Chers amis, bonjour. Je vous salue de Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Chers amis, bonjour. Comme vous savez, dans ma vidéo, il y a un ensemble de concepts, d'idées qu'il faut attacher les unes aux autres. Ainsi, vous allez acquérir cette gymnastique cérébrale. J'espère que, en fonction de cela, vos cheveux seront en place, parce que ça fait vibrer ce concept de créer des liens. Créer des liens, ça demande de l'énergie. Car dans ce cosmos, énergie, masse, vitesse de la lumière, tout fonctionne ensemble. Vous connaissez le principe de Lavoisier. Si vous tapez là sur Google, par exemple, le principe de Lavoisier, tout se transforme. Qu'est-ce qu'il nous dit, Lavoisier? Il dit, rien ne se perd dans ce monde, rien ne se crée, tout se transforme. Mais se transforme comment? Ça se transforme par l'énergie que tu lui donnes. Ok? Piste de réflexion. Je vous incite à réfléchir. Lavoisier, moi je l'admire pour ses observations. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est en se promenant une fois dans un jardin que sa femme a vu un clou rouillé de fer. Il a commencé à réfléchir et de là, avec des mesures extrêmement précises, il a trouvé la composition de l'eau. C'est Lavoisier qui a trouvé que l'eau c'est H2O. Et ainsi, c'était vraiment la base de connaissances pour la future théorie de la relativité d'Einstein même. Dommage, il a été guillotiné. Donc là, si vous voulez, vous pouvez continuer. Là, si vous tapez donc ensuite Wikipédia, Wikipédia va vous dire beaucoup de choses. C'est de la culture générale. Pourquoi je parle de tout ça comme introduction? Parce que je vais parler de l'amour. Et l'amour, chers amis, je vous ai expliqué dans mes vidéos, c'est de l'énergie magnétique la plus puissante dans cet univers. L'amour, tu es fait d'amour. Il suffit juste d'observer autour de toi. Et on a tous besoin d'amour. Sans amour, ben, on a des névroses, des psychoses, on n'est pas bien. Surtout, ça commence pendant l'enfance. Si l'enfant dans sa tête sait que tu aimes plus sa sœur, ben il va se créer des scénarios et il va inconsciemment, selon sa logique à lui, il croit que non, tu l'aimes plus, tu aimes sa sœur plus. Et pourtant, vous savez, nous les parents, on adore nos enfants. On a parfois quelques petites différences, mais globalement, on les adore. Mais eux, ils les interprètent. Moi, personnellement, quand j'étais enfant, je n'interprétais pas que mon père ou ma mère aimaient l'un ou l'autre. On était 9 dans la famille. Alors, cet enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se créer des scénarios et il va, comme je l'explique dans la vidéo, compenser ce manque d'égard, selon lui. Il va le compenser par d'autres choses, soit par des comportements, vous allez voir dans la vidéo. Une fois, j'ai vu un jeune, 7, 8 ans, 10 ans, pour se venger comme quoi son père aime plus sa sœur, il dit, ouais, je veux un pantalon de jean, je ne sais pas, Bulldozer, je ne sais pas quelle marque. Ok, on lui achète. Il l'a pas mis. C'est juste le rituel pour acheter. Une sorte de vengeance. Je te fais dépenser de l'argent. Et l'argent, c'est de l'énergie. Parce que pour la gagner, il faut que tu bosses. Il faut que tu fasses.
tu perds de l'énergie. Voilà, c'est quelques pistes de réflexion. C'est très important, très important, comme vous allez le voir dans la vidéo qui va suivre. S'il vous plaît, mettez en pratique des grands principes scientifiques. Le devoir d'aujourd'hui, chercher, essayer validité de la loi de conservation, la loi au principe de Lavoisier, énergie-réaction. Il y a un documentaire sur Lavoisier sur Arte. Je vous le recommande vivement. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Allez, sans trop tarder, parce que je vois que le temps passe, je vais faire le montage de cette vidéo. Au travail! Bonjour chers amis, je ne pouvais pas rester indifférent. J'avais visionné une vidéo sur YouTube sur la prière, les divinités, l'amour, la famille, les enfants. Ils avaient mis cette photo. Cette photo est horrible. Trouvez l'erreur. Voyez ce père égoïste. Vous avez comment il dorlote. Il regarde sa fille et les deux autres garçons, ils sont là. À propos de relations parents-enfants, j'avais fait beaucoup de vidéos. Ce père il sait pas ce qu'il fait. Il sait pas qu'il est en train de générer là des futurs psychopathes, des futurs enfants avec toutes sortes de pathologies psychopsychiatriques, genre névrose, psychose, addiction. Car, vous savez, les enfants interprètent cette posture. Ce père prend plaisir à aimer sa fille. C'est normal. Les enfants, par affinité, les garçons vers la mère, la petite fille vers le père. Mais moi-même, j'ai commis cette erreur. Je l'avoue. C'est pour ça que j'avertis l'humanité entière. Soyez vigilants. Ne manifestez pas votre préférence. Car l'interprétation qui en font, c'est les garçons, est horrible. Je vais vous donner quelques exemples, car vous savez, dans ma rue, il y a une école maternelle et j'observe les parents des enfants tous les jours. Soit disons que c'est la Bible et que le père doit apprendre à ses enfants à prier Dieu. Voyons, pourquoi pas? Je vous ai préparé quelques photos. Je vais ici les agrandir. C'est Caïn et Abel. C'est dans la Bible, des histoires de la Bible, dans les catés. Je ne sais pas si vous avez fait du catéchisme. Celui-là, il va offrir un agneau à son Dieu et l'autre le produit de la terre. Même Dieu lui-même a préféré Abel et il a dit à Caïn, tu as tué, donc ton cadeau, ton sacrifice, il faut faire peut-être autre chose. Et le jour même, la nuit même, Caïn tue son frère des jalousies, car il n'a pas ressenti, à mon avis, on a tous besoin d'amour et surtout d'égard. Alors si Dieu lui-même, je ne sais pas si la Bible décrit ça ou comment et pourquoi, en tous les cas, c'est une histoire qui est encore valable, intemporelle, car les parents génèrent de telles pathologies. Voyons par exemple, si je clique ici et j'agrandis, ce garçon, il est grand, mais il tient quand même la poussette. Au fond de lui-même, il aurait aimé être dedans ou à la place de sa petite sœur. Mais comme il ne peut pas le dire franchement, parce que les enfants, ils ont leur langage qui est intuitif, qui vient de leur cœur, de leur ressenti. Cet enfant ressent au fond de lui-même qu'il y a une petite différence, mais lui, il l'interprète comme ça. Alors, au fond de lui-même, il va demander une compensation. Et c'est quoi cette compensation? Les parents ne sont pas vigilants. Il va dire qu'il a mal aux pieds, qu'il est fatigué, qu'il ne peut pas marcher. Vous comprenez? Moi, j'ai vu ça personnellement. Alors, la mère crie, tu suis, oui? Tu marches, l'enfant se roule par terre. Mais en fait, une fois, j'ai osé, j'ai dit à la maman, mais écoutez, en fait, votre enfant ne veut pas une glace. Il veut qu'il soit dans la poussette avec sa sœur. Ah oui, on avait acheté un truc en plus. Vous savez, il a des poussettes pour deux. Vous voyez cet enfant, il est grand, mais il est content quand même d'être dans la poussette avec sa petite sœur derrière. Ça, c'est intelligent. C'est très intelligent. Je l'encourage.
Est-ce que j'avais mis d'autres photos? Là, vous voyez, c'est aussi ça. Il est grand, mais il est fier. C'est ça qu'il faut faire. Chers parents, je vous donne un avertissement. Parce que vous ne comprenez pas les compensations que l'enfant va. Mais alors, vous embêtez, car dans l'esprit de l'enfant, c'est ça. Ah, donc, futurs parents, je vous donne un avertissement. Ne faites pas la même chose, les mêmes erreurs que moi-même j'ai fait. Et j'en culpabilise. Je culpabilise beaucoup actuellement. Car le garçon croyait qu'on aimait plus sa sœur. Donc, il est allé retrouver des copains parce qu'il déprimait. Et le copain lui dit, allez, fume un joint, ça va te faire du bien. Et de joint en joint. Ensuite, on a eu ce qu'on appelle une narcopsychose. Vous devez connaître ça. C'est comme ça, la mentalité des enfants. Ils voient les choses comme ça. Il faut être très, très vigilant. J'ai beau expliquer et faire des vidéos à ce propos. Là, dans la vidéo 170, dans la vidéo 174, 176, je fais beaucoup de vidéos à propos des relations parents-enfants. Voyons, est-ce que je fais d'autres? Oui, déjà, ici, l'amour maternel. Attention, 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 soyez vigilants. Alors voilà ce que je voulais vous dire, chers amis, car ce sont des expériences vécues que je vois tous les jours. Et soyez vigilants aux compensations cachées de l'enfant qui est plus grand. Car il ne va pas dire les choses directement. Quand il vous dit « je ne peux pas marcher, je suis fatigué », sachez qu'il veut être dans la poussette à la place de sa sœur. Quand il veut « je veux une glace » et qu'il tarde à marcher avec vous, sachez qu'il y a autre chose derrière. Voilà ce que je voulais dire. Heureux les parents qui regardent cette vidéo ou qui vont la regarder. Si vous n'êtes pas des parents, partagez-la. D'accord? Chers amis, voilà ce que je voulais vous dire en réaction sur le show suite à cette vidéo documentaire. Si vous n'êtes pas parent, partagez avec des parents, car c'est très grave de ne pas comprendre, d'aller au-delà des pleurs de grandes vis-à-vis de leur petite. Bon, allez, tout va s'arranger. Merci, docteur.